remarqué pendant cette première période. Une balle d'Aboutrika, intervention de Halish. Ballon contré au passage par un joueur égyptien. Le ballon est toujours chez les Égyptiens. Mohamed Zidane qui revient vers un partenaire, une balle liftée, tête. Il ne faut pas attendre dans les 16 mètres 50, c'est le défenseur qui va vers le ballon et non pas le contraire. Et c'est ce qui fait qu'on avait dit au début qu'il ne faut pas qu'il y ait des moments d'hésitation. Il faut aller vers le ballon. Il ne faut pas laisser l'initiative à l'adversaire. Ah, exactement, là ça c'était flagrant parce que si c'était dans la cage, ça aurait fait des difficultés pour Gawawi. Voilà. Affirmatif, Mustafa Biskri. Ballon bien prolongé de la tête et Saifi qui n'arrive toujours pas à s'imposer. On remarque bien que la défense égyptienne, dès qu'il y a une petite pression, regardez, ils perdent la balle. Il faut un peu plus de percussion et un peu plus de bâton devant cette défense. Je pense tout de suite à Arzel qui, lui, je pense qu'il peut casser cette défense. Il fera l'affaire. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Et il ne faut pas s'enfermer, comme vient de le faire Khaled El Mouchia. Ça peut porter préjudice à la sélection algérienne. Oui, il faut jouer un peu plus rapide, un peu d'aération de jeu, provoquer d'un côté, balancer de l'autre côté parce qu'il va y avoir des espaces et là on peut en profiter. Parole de technicien, une longue transversale en direction de Majid Bouguerra. Contrôle réussi, il tente un passement de jambes, il tente de passer Majid Bouguerra. Il n'arrive pas à centrer et il se fait vite prendre le ballon. Bonne couverture de la part du défenseur égyptien. Non, on l'a remarqué tout à l'heure que cette défense-là, si vraiment il y a au moins deux éléments qui perturbent cette charnière centrale, et croyez-moi qu'il va y avoir beaucoup de difficultés pour eux. Et Mustafa, il faut faire des appels de balles pour fatiguer les défenseurs égyptiens et pour les déboussoler. Et les déstabiliser aussi. Bien sûr, il faut les délocaliser de cette défense. Parce que là, elle est bien en place, il faut faire attention. Elle était très bonne, l'intervention de Halish et celle de Matmour. Matmour, un véritable poumon de cette équipe algérienne qui court dans tous les sens et qui, en un laps de temps très court, il a confirmé tout le bien qu'on disait de lui. Ça se voit, il a du mordant dans son jeu, il ose, il y va, parce qu'il est arrivé beaucoup plus de fois par rapport à Belhadj. Donc cela veut dire que c'est un gars, on peut compter sur lui, et il est là, il peut apporter le plus qu'il faut. Inch'Allah, sur une action ou deux, il peut donner, peut-être voir la balle du but, ou bien voir tout de suite marquer lui-même, parce qu'il l'a fait déjà auparavant. On a remarqué le visage fermé de Hassan Shahata qui a peut-être compris que les choses commencent à se gâter pour lui et son équipe. Il a peut-être compris que son équipe éprouve maintenant toutes les difficultés à franchir la double muraille imposée par la Barçada. Oui, bien sûr, c'est là sa propre lecture. Il est en train de voir quelles sont les possibilités afin de contourner cette première ligne défensive qui se compose par Matmour, Mansouri, Mghni. Mais toujours il faut faire toujours très attention parce que ils essaient de jouer dans des intervalles et là il faut rester toujours vigilant et c'est ça ce qui va faire peut-être la différence par la suite. Dès qu'on récupère plus de balles, on aura plus de chances de faire monter la balle et aller de l'avant. Il est clair que la Barçadan va attendre la pause pour apporter les toutes dernières retouches, mais surtout pour faire les changements qui s'imposent. Une balle en profondeur en direction de Ziani. Ballon récupéré par un joueur égyptien, en l'occurrence le numéro 6. Et là, la défense algérienne qui a, comment dirais-je, beaucoup pris en confiance. On voit maintenant, on voit la défense algérienne qu'on a l'habitude de voir, qui travaille d'une manière complémentaire et homogène. C'est jouer au football quand même. L'affaire Saïf qui a été bousculé par un joueur égyptien, ce qui n'a pas échappé aux yeux de M. Jérôme Daman. Oui, c'est tout à fait logique, c'est un coup franc logique. Un coup franc sifflé à juste titre. Il y a eu une petite poussette dans le dos de Saifi. Et là, c'est un coup franc qui est très intéressant. Il faut bien le négocier. Et surtout à 1 minute de la pause, espérons que ça va être la clé du but.
Sam El-Hadari qui prodigue des consignes à ses coéquipiers en défense, notamment ceux qui sont censés dresser une muraille devant le tireur algérien. Et je pense que ça va être Karim Ziani. Le coup franc est joué et ça sera un corner. Ouais, l'arbitre, je crois qu'il a sifflé une faute pour les Égyptiens. Affirmatif, tout à fait, oui. Donc on est pratiquement à 30 secondes du temps réglementaire. Par rapport maintenant, c'est le temps additionnel. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de temps perdu. Donc ça va être au maximum 1 minute. Et là, il faut régler tous les petits pépins que nous avons rencontrés lors de la première période, à savoir les appels dans le dos de la défense algérienne. Et il faut rester vigilant jusqu'à la dernière seconde. Là, il ne faut pas laisser l'espace. Voilà, très bien. Il reste encore quelques poussières à jouer de cette première manche et toujours 1-0 en faveur de la sélection égyptienne devant l'équipe nationale algérienne. Les Verts ont jusque-là réussi beaucoup de belles choses, même s'ils sont menés au score, puisque c'est pas facile de jouer sur la pelouse de Cairo Stadium. On peut lire 2 minutes de temps additionnel sur le panneau lumineux du 4e arbitre. Il va falloir tenir bon et surtout il va falloir, comment dirais-je, se retrousser les manches pour aborder avec beaucoup plus de réalisme la deuxième mi-temps pour la défense algérienne. Mustapha, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre et on a compris qu'il va falloir oser et qu'il va falloir ne pas laisser l'initiative aux attaquants égyptiens. Il y a une chose, voilà, l'arbitre l'a remarqué, j'allais le dire, la balle n'est pas dans sa position normale. Mais maintenant, là, on a vu qu'un joueur égyptien était libre. Il faut, à 30 mètres du but, il ne faut pas laisser aucune liberté. Il faut assurer le marquage. Voilà, plus vite, Ahmed Hassan qui va tenter de remettre dans le paquet de l'extérieur du pied. Du ballon, sans faute, sans faute. Matmour qui couvre. Le ballon n'est pas sorti. Et très bien joué par Karim Matmour, que dit M. Jérôme Daman. Ça sera un autre corner au profit des Égyptiens. Ah, mais on pouvait éviter ça. Matmour pouvait dégager tout de suite la balle parce que là, c'est une petite pression à 50 minutes. Le corner est joué. Attention, ça peut être dangereux. Intervention de Antalya Yahya. Il faut sortir plus vite, il faut sortir plus vite. Voilà, sur le porteur du ballon, il ne faut pas qu'il arrive. Et là, c'est ce qu'on appelle une frappe sans étiquette. Ça n'aurait en aucun cas pu inquiéter Lounas Gawawi. Les Égyptiens qui retiennent leur souffle. Les Égyptiens qui ont compris que les Algériens sont sortis de leur réserve, qui ne vont pas se laisser faire. Il est clair que Rabah Saadane a sa petite idée. Et ce qui est bien avec le camp algérien, il n'y a que Djellal Zohel qui est dans le carré technique pour prodiguer des consignes qui ont dit non sur l'organisation et la discipline au sein de la délégation algérienne. C'est tout à fait normal à ce stade de la compétition. C'est un match pratiquement de Coupe du Monde. Et là, il faut rester vigilant, que ce soit pour les consignes. Il faut qu'il y ait une seule voix, une seule personne qui donne les consignes qu'il faut. Et là, c'est important. Bien joué par Saifi en direction de Megheni. Et là aussi, il y a une faute. Normalement, il doit brandir le carton jaune, M. Jérôme Daman. Bon, il tente de calmer les choses. Voilà, mais ça, c'est une poussette même avec la jambe. Je crois qu'un petit carton jaune. Un carton jaune qui se passe de tout commentaire. Pour eux. Un carton jaune qui se passe de tout commentaire. Et quelques images sur la galerie algérienne. Là, c'est un coup franc qui fait rappeler le match de Rwanda. Bien joué par Ziani au deuxième poteau en direction de Halis qui remet dans le paquet. Attention, égalisation. Et c'est pas possible. Oh là 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 là, ce qu'ils ont raté. On a vu le but, égalisation. C'est pas possible. Et c'est complètement raté, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. En tout cas, on a enflammé la défense égyptienne. On a failli mettre le feu aux poudres. On revoit ce ballon remis de la tête par Halis en direction de Saifi qui prolonge en direction de Antalya Yahya, qui, il faut le dire, a manqué de veine, ni plus ni moins. Dommage. On pouvait revenir, c'était le cas pour les Égyptiens. Mais on peut revenir, ça se voit qu'on veut revenir. C'est la fin de la première mi-temps. En tout cas, on espère que les Verts vont produire un jeu meilleur en deuxième mi-temps.